Chers frères et sœurs, béni soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes l'un des saints de la semaine. Voilà, nous aurons deux saints de la semaine. Saint Thomas, apôtre, et nous aurons également Saint Jean l'évangéliste, qui étaient ces deux saints. Aujourd'hui, je vous parlerai de Saint Thomas. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je parlerai de Saint Jean l'évangéliste. Ce sont donc les saints de la semaine. Saint Thomas, apôtre, est fêté le 21 décembre. Le 21 décembre, chaque année, nous fêtons Saint Thomas, tandis que Saint Jean l'évangéliste est fêté le 26 décembre, c'est-à-dire le lendemain de Noël. Qui était donc Saint Thomas? C'est l'un des 12 apôtres de Jésus. Il est décédé au premier siècle, naturellement. Il était originaire de l'une des villes de Galilée. Voilà, l'une des villes de Galilée. On l'appelle généralement l'apôtre incrédule. Mais c'était aussi quelqu'un qui était très dévoué à Jésus et il était tellement dévoué qu'il s'allait jusqu'à l'obstination. Il est mentionné deux fois dans les évangiles. La première fois qu'il est mentionné, c'est lorsque Jésus décide d'aller à Jérusalem, la fameuse montée vers Jérusalem, au cours de laquelle il va finir par mourir à Jérusalem. Dans l'engrais triomphal qui va ajouter sur la passion du Christ. Quand Jésus dit à ses apôtres qu'il va aller, il veut retourner à Judée, les apôtres lui disent, tu as oublié que tes ennemis veulent te tuer. Ils t'ont menacé de te tuer et tu veux retourner là-bas. Si tu y vas, tu risques d'être arrêté, d'être tué. Mais Jésus est déterminé. Alors, Thomas s'écrit. Il est le seul qui s'écrit. Eh bien, allons et mourons avec lui. Eh bien, allons et mourons avec lui. C'est cette phrase montre vraiment le degré de dévouement de Thomas à Jésus. Donc, il était prêt à mourir pour Jésus. Il savait que c'était risqué, mais c'est lui qui motive les apôtres à aller à Jérusalem. Si Jésus veut aller, allons avec lui. La deuxième fois qu'on parle de Thomas dans les évangiles, c'est après la résurrection de Jésus. Jésus était apparu aux apôtres, Thomas n'était pas là. Lorsque les apôtres lui rapportent le fait. Parce que quand Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs, il rentre donc à Jérusalem, venir annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité, qu'ils l'ont rencontré sur le chemin d'Emmaüs. Jésus même leur apparaît, leur dit la paix soit avec vous. Mais ce jour-là, Thomas n'était pas là. Alors, une autre fois, quand Thomas vient, on lui raconte que Jésus nous a apparu. Thomas demande à quoi? Il dit que si moi je ne croirais pas avant d'avoir mis mes doigts dans ses plaies. Donc si je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, je ne croirais pas. Alors une deuxième fois, Jésus apparaît dans la même maison. Et cette fois-là, quand Thomas voit Jésus de ses propres yeux, le Christ ressuscité, il s'écrit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as vu heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Là, on l'appelle souvent l'apôtre incrédule. C'est le même apôtre, cela n'est pas mentionné dans les évangiles, mais c'est le même apôtre qui, grâce à lui, on découvrira aussi l'ascension de la Vierge Marie. Parce que Thomas aurait évangélisé vers l'Orient, vers l'Asie, mais il était très loin. Quand Marie voulait, Jésus avait promis à la Vierge Marie qu'elle ne mourrait pas sans avoir dit au revoir aux apôtres, sans les avoir bénis. Quand la mort de Marie était proche, elle vit avec Saint Jean qui s'occupait d'elle. On dit qu'on ne sait pas par un miracle, chacun des apôtres est retourné à Jérusalem où se trouvait Marie. On ne sait pas. Et quand on demandait à chacun, il disait qu'il a vu un ange. Un ange lui a dit de retourner à Jérusalem auprès de Marie. Donc, chacun était dans son pays. Là où il est parti évangéliser. Mais comme Thomas était le plus loin de tous, parce qu'il était parti en Asie, il était très loin. Donc, il est arrivé en retour, on avait enterré Marie. Il a décidé qu'il veut quand même voir la tombe de la Vierge. Quand on est arrivé à la tombe, on lui a montré. Il a dit qu'il faut même qu'on ouvre pour voir le corps de sa mère. Et quand on ouvre, on voit plutôt une crénelle lumineuse qui apporte. Donc, on a vu quelque chose qui apportait quelque chose comme le corps. On n'a plus jamais vu le corps de Marie. À partir de ce jour, elle naît cette dévotion. La Marie était levée corps, c'est âme ou c'est. Puis si on n'a pas, il y a le tombeau de Marie, on n'a pas retrouvé le corps de Marie. Les apôtres ont vu comment quelque chose montait vers le ciel. C'est aussi grâce à Thomas. Il est certes incrédule, mais son incrédulité parfois est de souvent. Voilà, bonne fête à tous ceux qui portent le nom de Thomas. Thomas, c'est vraiment les gens très dévoués. Quand il est ami avec eux, il peut même préférer mourir avec eux que de les sauver. Thomas est aussi mort martyr pour sa foi en Jésus. Bonne fête à tous et à bientôt. Nous parlerons bientôt de Saint Jean.
gloire Jésus. En tout, gloire soit Jésus-Christ.